Les 7 péchés capitaux de l'enfance. 3e chapitre, la colère. La colère est caractéristique de la première enfance. À peine né, l'enfant se livre à de véritables accès de rage. Larmes, contorsions, trépignements traduisent son émoi. On dirait qu'il éprouve un amer chagrin à se sentir si incapable et qu'il se révolte contre les premières douleurs de la vie. Quand il grandit, à la colère bruyante succède souvent une autre colère, froide, concentrée, bien autrement mauvaise et violente. Petite note, Fernand Nicolet, Les enfants mal élevés. Premier point. La compassion, premier moyen. Compatissez, pères et mères de famille, c'est votre premier devoir. Transportez-vous par la pensée dans la situation du nouveau-né. Son existence date de 8 jours. Dans ce corps chétif, que voyez-vous? Tout ce qu'il faut pour souffrir. Rien de ce qui permet de jouir. Des yeux, mais rien pour les récréer. Des oreilles, elles ne goûtent point l'harmonie. Un odorat, il est insensible au parfum. Un palais, ses jouissances sont limitées à la saveur du lait maternel. Une langue, l'usage de la parole lui est refusé. Des bras, ils sont liés. Des jambes, elles ne peuvent marcher. Un cœur, il est vide. Une intelligence, vide aussi. Ni amour dans l'un, ni lumière dans l'autre. Et projetant son ombre, la mort est là. Si la mère ne veille, c'est le tombeau. Une arme unique pour défense, le cri de la douleur. Un geste, la colère. Colère du nouveau-né. Et vous feriez reproche à semblable détresse? Mais voici qu'au mois d'un aussi austère début, des années ont succédé. L'enfant a 4 ans. La situation est-elle meilleure? Il est armé pour la jouissance. La jouissance fuit ses poursuites. Avec furie, il l'attaque par 20 côtés. Il veut jouir. Il veut jouir par les yeux, il veut jouir par l'oreille, il veut jouir par l'odorat, il veut jouir par le toucher, il veut jouir par le goût, il veut jouir de ses bras, de ses jambes, de sa voix. Et à l'encontre de convoitises aussi impérieuses que multiples, votre devoir à vous est, en maintes occasions, de priver ces jeunes yeux d'agréables spectacles, ces oreilles d'avides curiosités, ce friand palais des gourmandises qu'ils réclament. Il faut rentrer du jardin, s'asseoir sur une chaise, se séparer d'un ami et cesser un jeu. Pour se défendre de tant d'agressions de ses fantaisies, quel est le bouclier de votre antagoniste? Une intelligence trop faible pour comprendre vos sages restrictions. Une raison trop débile pour en accepter par conviction vos rigueurs. Une volonté sans empire sur elle-même. Alors le sang bouillonne, les nerfs se tendent, le cerveau s'exalte, le cœur se gonfle et la colère éclate. Compassion. Si nous étions à ta place, pauvre petit, si nous avions 4 ans, que demanderions-nous? D'abord, pitié. Ne me croyez pas, mesdames, l'allié du jeune combattant est l'adversaire de votre prudence. Dieu m'en garde. C'est un ami qui parle, c'est un auxiliaire qui soutient votre cause. Patience. Voilà la première condition du triomphe. Vous sortirez victorieuse si votre premier pas dans la lice est la patience. Patience n'est pas faiblesse, nous l'allons dire. Mais patience est sagesse. Mettez en œuvre les moyens qui vont être indiqués. En les appliquant, ne perdez pas de vue cette philosophie de notre bon poète. Plus fait douceur que violence. Le temps, grand facteur de l'éducation. Le zèle des mères voudrait en finir par une bataille? Erreur. L'éducation est une campagne, une longue campagne. En vain disposerez-vous toutes vos batteries, l'ennemi se repliera, mais pour se reformer plus loin. Il faut du temps au jeune enfant pour réaliser votre programme. Il faut du temps à son intelligence pour comprendre et retenir. Il faut du temps à son sang pour s'attiédir. Il faut du temps à ses nerfs pour s'apaiser. Il faut du temps à la volonté humaine pour régner sur la passion. Deuxième point, le dévouement. Second moyen. La patience, vertu négative, prépare le terrain. Le dévouement élève l'édifice. Pourquoi signaler le dévouement comme artisan spécial de la douceur à substituer, dans l'enfant, à la colère? Cette noble qualité n'est-elle pas pour l'éducation l'auteur de l'œuvre entière? Oui, répondrons-nous.
Son intervention, néanmoins, est plus marquée dans la lutte contre les emportements de l'enfant. Aucune vertu, en effet, n'oppose aux ailes des parents plus violente résistance. Aussi plus belle est-elle la part du dévouement dans le combat dont nous parlons. Autre motif. Nul ne l'ignore, aucune manœuvre ne désarme la colère aussi efficacement que le calme absolu. Or, pour opposer pareille attitude au délire de la passion, un puissant empire de soi-même est nécessaire. De forti egressa est dulcedo, nous dit la Sainte Écriture. C'est de la force qu'est sortie la douceur. De quelle force? La force de l'amour. Une mère chrétienne puise à double source ce noble sentiment. La nature le répand dans son cœur avec abondance. La grâce le lui verse à flots. Tout ce que vous aurez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'aurez fait. N'est-ce pas aux mères que Jésus-Christ s'adressait? C'est au cœur de l'amant des petits que la fervente disciple puise, chaque matin, l'amour, le grand amour, l'amour de dévouement. Le zèle en faveur des plus petits est pour la femme la force spéciale de sa charité à l'égard de Dieu. Saint Paul va jusqu'à prétendre que le dévouement à l'enfant est pour la femme la condition du salut éternel. Mulier salvabitur per filiorum generationem. Troisième point, la fermeté, troisième moyen. La quatrième condition exigée pour la répression de la colère dans l'enfant est la fermeté. Je ne céderai pas. Cette résolution doit être aussi énergique dans la mère, aussi calme, aussi invincible que celle des preux lorsqu'ils sauvèrent la France à ce cri répété d'un bout à l'autre du front « Ils ne passeront pas ». Tenir. C'est le mot d'ordre, en éducation comme en invasion. Tout ce qui a été dit précédemment de la fermeté pour former l'enfant à l'obéissance a sa place ici. Le fléchissement devant la colère du jeune révolté est, pour une mère, la plus écrasante défaite. J'en ai fourni les preuves. Quatrième point, l'adresse. Quatrième moyen. La fermeté n'exclut pas l'habileté, comme dans le soldat, la vaillance ne remplace pas la technique. Une foule de circonstances modifieront l'attitude d'une mère en face de l'enfant irrité. La raideur serait une faute, là où la flexibilité est plus propice. La temporisation est habile, quand une répression immédiate serait infailliblement suivie d'échec. Le principe qui domine toute la conduite à tenir en pareille circonstance, c'est que l'enfant sache bien que jamais ces violences ne feront capituler ses éducateurs. La colère est une révolte. La colère est un moyen de pression exercé sur la volonté d'autrui. L'enfant, après avoir demandé, supplie. Après avoir supplié, s'emporte. C'est de haute lutte qu'il attaque l'autorité. L'autorité tiendra. Descendons à quelques précisions. Cinquième point, la maladie, première cause de la colère. L'habileté du médecin consiste à découvrir la cause du mal. Le remède est blotti derrière elle. La maladie se présente comme première cause de l'irritation dans l'enfant. Nous-mêmes, gens adultes, sommes-nous de belle humeur entre les griffes de la souffrance physique? L'enfant fait ses dents. L'enfant se développe péniblement. L'enfant dort mal. L'enfant se montre triste. Allez chez le médecin. Sixième point, le manque d'exercice, seconde cause. Après la médecine, l'hygiène. Ce mot grec signifie santé. La santé de l'enfant exige une hygiène bien comprise. Sommeil abondant, repas réglés et tout spécialement exercice corporel. Le mouvement est un besoin impérieux dans le jeune âge. La nature attend de son activité le développement des organes. L'enfant enfermé dans un appartement est un oiseau battant des ailes contre portes et fenêtres dans la clôture d'une chambre. Le sang s'échauffe, les nerfs se bandent. La colère ne tarde pas. Opposer le remède moral au malaise physique peut fournir chez l'adulte de bons résultats. La cure demeurera inefficace dans l'enfant. Donnons-lui grand air et grand espace. Septième point, la gâterie, troisième cause. Enfant gâté, que ce ne soit pas enfant colère, pareil phénomène ne s'est point encore vu. Gâter un enfant, c'est satisfaire toutes ses convoitises. Or, quelque servilité que vous apportiez à contenter ce tyran, vous vous trouverez forcément en faute. Il y a impossibilité à alimenter l'égoïsme d'un enfant à tout moment, en toutes circonstances et en tout objet. Gare à vous, il deviendra sombre, il grondera,
Puis l'éclair jaillira, et voilà la colère déchaînée. C'est lui qui commande, et vous qui obéissez. La verge qu'a méritée l'insolent, vous l'avez transformée en sceptre entre ses mains. Courbez-vous sous le maître que vous vous êtes donné. Poursuivez votre œuvre de déformation. C'est le vice que vous avez pris à tâche d'implanter, non la vertu. Développez toujours plus l'égoïsme dans votre enfant. Son malheur le demande, le vôtre aussi. Vous êtes à plaindre. Avec sa finesse coutumière, Fernand Nicolet nous offre une place à la comédie qui va se jouer. Toujours dans son livre « Les enfants mal élevés ». La maman a 35 ans, peut-être 40. L'âge ne lui a rien appris. Angèle en a 7. Elle promet pour l'avenir. Maman, donne-moi un abricot. Y penses-tu, ma pauvre enfant? Tu es folle. Tu viens d'être souffrante. Le médecin t'a formellement défendu les fruits. Pour sûr, tu n'en auras pas. L'enfant devient grognon. Oh, c'est inutile. Je t'ai dit non, c'est non. Tu m'as bien comprise, n'est-ce pas? Les cris augmentent, et la note change, c'est-à-dire que la mère mollit déjà. Voyons, ma bonne chérie, tu veux donc être malade? Je t'assure que rien n'est mauvais comme les fruits en été. Si, c'est bon, na. Nouvelle tactique, nouveau changement, voix différente. Tenez, vous allez voir comme nous avons une enfant gentille. Viens, mon amour, viens, mon trésor, sur ta petite mère. Montre que tu es une belle fille. Laisse-moi tranquille, riposte la fillette en se dégageant brusquement et en ajoutant à mi-voix « Tu m'ennuies ». Si la maman croit bon ne pas faire la sourde oreille, elle s'écriera « Voyez la laide. Comme c'est joli ce que vous venez de dire là, mademoiselle, je ne vous aime plus. Vous n'êtes plus ma petite fille. » Ça m'est bien égal, balbutiera l'enfant en révolte. Et aux cris succéderont de vrais hurlements. Alors, d'un ton d'autorité comique en pareille aventure, la mère majestueuse dira d'une voix lente et solennelle « Écoute, aujourd'hui, par exception, je veux bien te donner une toute petite moitié d'abricot. Mais je te préviens qu'il sera inutile d'insister un autre jour. C'est la dernière fois que je cède. » Je n'en veux pas, répondra l'enfant qui s'est buté. Ah, tu n'en veux pas? Eh bien, tu n'en auras pas, affirmera la mère avec dignité. Pendant que l'ange rage et trépigne, on entendra, je gage, la partie suivante. Mon Dieu, quelle créature assommante! Cette affaire damner un saint. Tiens, le voilà ton abricot. Tiens, en veux-tu 2, 3, mange-les, et si tu es malade, tant pis, ce sera bien fait, j'en serai enchantée. 8e point, la provocation. 4e cause. Une autre cause de la colère dans l'enfant est la provocation dont se rendent coupables certains parents. L'enfant a droit au respect. Il a conscience de ce droit. Il est des parents qui bafouent l'enfant, pensant lui former le caractère par semblable pratique. Un jeune coupable, tout honteux, pleure dans un coin. Le père va le chercher, lui prend la tête pour la bien placer sous le jour, et s'adressant à ceux qui l'entourent, « Voyez comme il est joli, comme il est beau, comme il est aimable, n'est-il pas charmant ?» Ainsi mis sur la sellette, l'enfant s'aigrit, devient méchant, et amasse dans son cœur une rancune profonde. Le volcan crève, il jette feu et flamme. On blesse l'enfant d'autre manière. Il est tel parent qui répète à toute heure « Que tu es sot, que tu es niais, mon Dieu, que cet enfant est stupide. Est-il assez maladroit à gauche ?» Accordons que ces appréciations soient l'exacte vérité. Raison de plus pour qu'elle blesse et mortifie. L'enfant prend sa revanche. Il veut, à son tour, humilier ses parents. Il leur fera sentir leur tort en s'emportant, lui aussi, et leur manquant de respect. Effet du mauvais exemple. Au contraire, que l'enfant voie et sente que c'est avec une grande tristesse et un regret sincère qu'on se résigne à le contrister par la réprimande ou à lui infliger une peine, s'il y a lieu. Qu'on lui facilite même les moyens de cacher à tous cette peine et il en sera touché. On peut fort bien compatir au chagrin du coupable et le lui dire tendrement, sans montrer pour cela la moindre mollesse dans la correction obligée. Tel est le moyen de concilier ce double rôle de juge sévère et de père affectueux. De la sorte, aucune prise n'est donnée à la colère. La douceur engendre la douceur. Le respect pour l'enfant a pour effet le respect envers les parents. Qu'on se garde donc de tous ces procédés grossiers par lesquels on se plaît à irriter l'enfant et à le rendre hargneux, tantôt lui attribuant à tort des propos niais, tantôt l'humiliant au souvenir de ses bévues ou de ses maladresses, tantôt le contrariant par pure méchanceté.
prouesse parfois de domestiques, de parents maladroits ou d'amis désœuvrés. 9e point, la stupidité. 5e cause. Mentionnons enfin une pratique qu'il n'est pas possible de flétrir d'un autre qualificatif que de l'épithète de stupide. L'enfant s'est cogné la tête contre la table. Il porte la main à son front meurtri, et geinte une plainte. « Donne un coup de pied à la vilaine table, lui dit la bonne. Il s'est heurté à une chaise. Frappe la méchante chaise. Une dame a dérangé au passage son béret. Fais pampan à la dame. Veut-on avoir des enfants violents et vindicatifs, observe Nicolet. Qu'on retienne le procédé, il est infaillible. C'est allumer soi-même l'incendie. On aurait eu des larmes seulement, on y ajoute la colère. De causes qui n'ont rien d'agressif, on forge des armes de combat. On crée la haine, on éveille l'esprit de vengeance. Éducation du vice, ici encore. Ce sont les grandes personnes qui se rendent coupables. Au lieu de raisonner l'enfant et de lui démontrer son propre tort, son étourderie, au lieu de le rendre plus avisé en une autre circonstance et de le mettre dans le vrai, on l'induit en erreur. On recourt à la fiction pour susciter dans son âme des sentiments pervers. 10e point, prudence humaine. Mais enfin, toute précaution prise, les parents se heurteront à la colère dans l'enfant. Le principe en réside dans sa nature. L'aspiration à la jouissance et l'horreur de la souffrance le poussent jusqu'à l'exaspération, aux larmes, aux violences extérieures. Que faire? Opposer à l'émotion de l'enfant un refus calme, net, énergique, sous forme douce, mais péremptoire. Si la passion n'est point trop ardente, lui faire entendre raison et lui rappeler ses bonnes résolutions. Détourner son attention et lui donner le change en substituant au plaisir convoité une autre satisfaction. Mais se garder par-dessus tout du marchandage, des promesses vaines et de toute compromission de l'autorité. Si l'enfant est hors de lui, se taire et laisser passer la crise. Toute intervention, ou bien attiserait le feu de la colère, ou bien serait interprétée dans le sens d'une capitulation. L'accès passé témoignait pour peu de temps une certaine froideur, significative de votre désapprobation de sa conduite. Et enfin, cette période écoulée, revenir à l'attitude normale, non sans avoir exposé en termes énergiques au jeune coupable toute la laideur de sa faute. Finir par la protestation renouvelée que jamais il n'aura gain de cause. Exiger, s'il a lieu, réparation de la peine qu'il vous a faite et du scandale qu'il a donné, et bien plus encore de l'offense à Dieu. Un auteur insiste judicieusement pour que l'oubli de la faute soit complet, sa réparation acquittée. Citation du père Chariot. Une fois la correction passée, écrit-il, il faut tout oublier, c'est-à-dire se comporter comme si rien ne s'était produit, ne plus parler de la faute ni du châtiment, rendre au petit délinquant son affection, sa bonne humeur et sa confiance. L'enfant s'aperçoit alors que la correction est vraiment une réparation, que ses parents ne veulent sincèrement que le rendre heureux, même après une faute. Il n'a qu'à la regretter et à l'expier. L'enfant accepte sans trop de peine, écrit un autre auteur, qu'on le mène parfois assez rudement. Il subira même un châtiment peut-être excessif, sans conserver trop de rancune, à condition de pouvoir se dire « Papa, maman sont fâchés, mais tout à l'heure il n'y paraîtra plus. Ils ne m'en voudront point, ce sera fini. » 11e point, prudence divine. Mais ne l'oublions pas, par-delà les inspirations de la prudence humaine, nous possédons, chrétiens, le secours de Dieu, fondement de la prudence divine. Quelle affidée une mère précieuse n'a-t-elle pas dans l'âme de l'enfant? Ici, dans cette petite poitrine, réside le Tout-Puissant, le Paraclet, terme qui signifie le consolateur. Quel consolateur des chagrins enfantins sous le bouillonnement de la colère! Il est là, le dulcis hospes animé, dans une âme de 4 ans, certainement en grâce avec Dieu. Il y est en vue de l'action. C'est le sanctificateur. Or, qu'est-ce que la sanctification, sinon l'exercice de la vertu, la victoire sur soi-même, l'acquisition des habitudes surnaturelles? Coopérez avec confiance, ô Mère, à l'œuvre du Saint-Esprit. C'est dans le ministère de la causerie maternelle quotidienne que votre action correspond le plus puissamment à l'influence du sanctificateur. En faveur de la correction de quelque défaut que ce soit,
Il faut toujours revenir à cette maîtresse pratique, à ce procédé chef, à cette capitale industrie. Elle est, j'en ai la conviction, à la victoire sur les passions du jeune âge, ce que la racine est à la plante. C'est dans l'intimité de la causerie périodique, méthodique, affectueuse, que du cœur de la mère monte la sève de la foi et que se répand dans l'âme du petit, le suc nourricier de toutes les vertus. Pauvre sera toujours l'âme enfantine privée de cette alimentation morale. Riche pour la vie entière, une âme de 3 ans, quotidiennement nourrie du lait de la doctrine sur le sein maternel. Là, le triomphe sur la colère. Le temps aidant, les forces affluant, l'enfant arrivera à surmonter un vice qui peut être considéré comme infirmité physique, autant que comme habitude morale. Au cours de la délicieuse conversation du soir, faites l'analyse de la colère, démontrez-en l'odieux. À l'examen du passé, associez les bons propos et l'avenir sera meilleur. L'enfance est une aurore. La vertu s'y lève insensiblement. Blancheur sur la nuit, point lumineux sur l'horizon, premier feu, puis lever de l'astre et embrasement. Patience, ô mère, patience, Dieu est avec vous.